Alors passons au deuxième type de péricope, les événements, les incidents dont Jésus ne prend pas lui-même l'initiative. C'est des choses qui lui arrivent. Nous citerons comme exemple la controverse sur le tribut. Excellent exemple de la différence entre lecture inductive et lecture typologique. Excellent exemple. Vous allez voir. C'est en Luc chapitre 20, versets 20 à 25. S'étant postés en observation, ils envoyèrent à Jésus des indicateurs, des espions si vous voulez, des provocateurs, jouant les justes. Ils voulaient le prendre en défaut dans ce qu'il dirait pour le livrer à l'autorité, pour le livrer à Ponce Pilate et au pouvoir du gouverneur. Donc c'est un piège. Hein? Là, il faut comprendre, c'est un piège. Ils lui posèrent cette question. Maître, la flatterie, nous savons que tu parles et enseignes de façon correcte, que tu es impartial et que tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Pénétrant leur fourberie, Jésus leur dit, « Faites-moi voir une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » Ils répondirent, « De César. » Il leur dit, « Eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Typiquement, la lecture inductive voit ces éléments historiques, César, la pièce romaine, les Juifs, etc., il voit dans ces détails, dans ces éléments, des détails négligeables pour déterminer le sens du texte. On peut les écarter, on n'a pas besoin de ces éléments. Ces éléments seront retranchés pour dégager le principe général. Par exemple, voici quelques exemples. L'obligation qui incombe aux chrétiens de payer ses impôts. Il faut que le chrétien paye ses impôts. Ça, c'est le vrai message de ce texte. Un commandement ordonnant aux chrétiens d'accomplir ses devoirs envers l'État, sans oublier ceux qu'il a envers Dieu. La séparation de l'Église et de l'État. On cite ce texte pour appuyer ces trois leçons. Bon, ces principes, à mon avis, sont bibliques. Moi, je trouve que ces principes sont en accord avec la volonté de Dieu. Mais cette lecture reflète-t-elle vraiment ce qui se passe dans cet épisode? C'est un peu bizarre, non? Les Juifs disent, est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Et Jésus, la réponse, il faut que le chrétien paye des impôts. Bon, là, il y a un décalage, il y a quelque chose là, on comprend pas ce qui se passe. Même si le principe est bien. Oui, les chrétiens doivent payer les impôts. Mais est-ce que c'est ça que Jésus veut dire ici? C'est ça l'enjeu. La question des indicateurs, donc, n'a pas trait aux obligations fiscales du chrétien envers les autorités civiles dûment constituées. Oui, faut que les Français payent les impôts. Les chrétiens français payent les impôts. Ça, c'est pas la question. La question n'est pas les chrétiens doivent-ils payer les impôts. La vraie question, nous est-il permis, à nous qui sommes le peuple élu de Dieu, nous qui sommes Israël, est-ce qu'il nous est permis de nous soumettre à la domination d'une puissance païenne, Rome, ou devons-nous nous rebeller? Ça, c'est la vraie question. Franchement, livrer Jésus au gouverneur parce qu'il dit aux chrétiens de payer les impôts, je ne vois pas le rapport. La question vise le tribut que chaque juif, en tant que membre d'une nation assujettie, doit payer annuellement à Rome, un denier. D'ailleurs, ce denier a été fabriqué à Lyon. Hein? Petit détail. La question du tribut romain avait déjà déclenché des soulèvements armés dirigés par les zélotes. Les zélotes sont des extrémistes juifs qui prennent les armes contre les Romains.
Pour ces extrémistes, payer le tribut à un empereur païen, c'est un acte d'infidélité envers Dieu. Parce que pour eux, Israël n'a qu'un seul roi, Dieu. Et si on paye le tribut à l'empereur, on est infidèle au vrai roi. Et donc, ils s'opposent par les armes à la collecte de ce tribut. Et ça entraîne les massacres. Ces soulèvements étaient réprimés par les Romains dans le sang. Lisez Flavius Joseph ou d'autres histoires de cette époque. Voilà ce qui se passe. Donc la réponse de Jésus à la question de savoir si les Juifs doivent se soumettre à Rome. Est-ce que nous, les Juifs, est-ce que nous devons nous soumettre à Rome? Oui. Israël doit se soumettre à Rome, dont la domination était établie par Dieu pour accomplir son dessein. Vous ne devez pas vous rebeller. Jésus dit, si vous faites ça, vous allez vous faire massacrer. Et voilà ce qui va se passer. Une génération plus tard. Rendez à César ce qui est à César. Mais, ça c'est la lecture historique. Maintenant, on va passer à la lecture typologique. Parce qu'il y a une question encore plus fondamentale ici, à laquelle Jésus répond. Le vrai Messie n'est pas le chef nationaliste que vous attendez. Et son règne ne sera pas établi par la force des armes. Ça, c'est l'enjeu de tous les évangiles. Quel genre de Messie est le vrai Messie? Un chef nationaliste ou le sauveur du monde? Ça, c'est l'enjeu des évangiles. D'accord? C'est pas comment être un disciple ou autre. Même si on peut trouver un tas de choses sur les disciples. Ça, c'est le vrai enjeu. Quel genre de Messie est le vrai Messie de Dieu? Maintenant que Jésus a répondu à leurs questions, maintenant qu'il a évité leur piège, il va faire ce qu'il fait toujours. Il va renverser les rôles. Il va retourner le piège contre eux. Au lieu de chercher à tuer le vrai Messie que Dieu a envoyé à Israël, vous devriez plutôt croire dans ce Messie. C'est ça. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend des Juifs qui croient en son Fils? Voilà ce que Dieu attend des Juifs. Pendant son discours dans la synagogue de Capharnaüm après la multiplication des pains, les Juifs demandent à Jésus, que devons-nous pour faire œuvrer les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous, Jésus? Qu'est-ce que nous, les Juifs, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit et leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu attend, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Rendez à César ce qui est à César. Ne vous lancez pas dans une guerre perdue d'avance contre Rome. Soumettez-vous. Et deuxièmement, croyez au vrai Messie que Dieu vous a envoyé. D'accord? C'est important que les chrétiens paient les impôts, oui, mais cette question est infiniment plus importante que nos impôts.